Saint-Louis, une petite ville dans l'est de la France à proximité de la frontière suisse. C'est là que vit Mario. 2 fois par semaine, il se rend à Strasbourg, à plus de 100 km de là, pour aller voir sa femme Liliane. Depuis 5 ans, elle est en prison. C'est pas évident de dépasser ce que j'ai vécu. C'est pas évident. En fait, tout le monde dit ouais, je la plains, je te plains, mais personne n'est à notre place. Et une fois qu'elle sortira, je pourrais peut-être un peu souffler un petit peu. En attendant, c'est au parloir de la maison d'arrêt de Strasbourg que Mario retrouve sa femme. Elle a été condamnée à 20 ans de prison pour assassinat. Comment vous faites pour tenir le coup? Comment je fais? J'essaie de tenir le coup. Plus bien que mal, mais il faut tenir, c'est tout. C'est tout, il faut tenir, on n'a pas le choix. Mais pourquoi sa femme se retrouve-t-elle aujourd'hui derrière les barreaux? Le drame se passe le 12 mai 2005, dans un parking de Saint-Louis. C'est là que Liliane tue Christophe Millet, un homme de 34 ans, de 18 coups de couteau. Un homme dont Mario n'avait jamais entendu parler. Mais il apprend très vite que ce Christophe Millet était un client de sa femme. Car Liliane menait une double vie. Elle disait qu'elle faisait des ménages en Suisse. En fait, elle se prostituait dans des salons de massage. En fait, j'y croyais pas. En la connaissant elle comme elle est, pour moi, c'était pas possible. C'est pas possible. Mario et Liliane s'étaient mariés 3 ans plus tôt. Malgré ce qu'il apprend, Mario continue d'aimer sa femme. Vous avez eu envie de la quitter à ce moment-là, quand vous avez appris ça? Ça m'est même pas effleuré la tête. Meurtri, Mario n'a jamais abandonné sa femme. Quand elle passe devant la cour d'assises, il y a 1 an, il est là. Après 5 jours d'audience, Liliane est condamnée à 20 ans de prison pour assassinat. Pour Mario, ce verdict est injuste. Ils l'écoutent plus, même si elle dit la vérité, ils veulent même pas l'écouter. Liliane a fait appel du verdict. Son procès s'ouvre demain à Strasbourg. Mario est allé l'encourager au parloir. Elle est plutôt cassée un peu, je veux dire, elle a pas de morale, elle est pas dedans, elle est dedans, donc elle pense toujours ouais, qu'est-ce qui se passe dehors, comment c'est dehors, donc c'est ça que j'appréhende un peu quand elle sortira. 5 ans après le drame, Mario reste persuadé que sa femme a été agressée par Christophe Millet et qu'elle ne voulait pas le tuer. Au jour d'aujourd'hui, elle m'a dit toute la vérité, je sais vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et tout. Ôter la vie à quelqu'un, c'est pas bien. Et puis avoir une double vie, c'est non plus pas bien. Mais je pense qu'elle était traquée comme un chasseur et puis sa proie. Donc elle s'est défendue. Après 150 km de route, Mario arrive à Intigem, en Suisse. C'est là qu'il travaille, dans cette pizzeria. Mario a pu aménager ses horaires en fonction des parloirs. Pas le temps de souffler. Avant chaque service, Mario doit d'abord préparer le pain. Voilà, donc c'est tous les matins comme ça et tous les soirs. 10h du matin, 2h de l'après-midi, 17h le soir, 23h. Et entre les deux, vous faites quoi? Entre les deux, je rentre à la maison. Puis je cherche ma fille à 4h à l'école, je fais les devoirs avec elle. Et s'il nous reste un peu de temps, on reste encore ensemble, on fait des jeux ou n'importe. Être père de famille quand maman est en prison est un travail à plein temps. Mario sait pourtant qu'il ne peut pas jouer tous les rôles. C'est dur.
C'est très très dur. En sachant qu'un père, il peut donner l'amour d'un père, mais il ne peut pas donner l'amour d'une mère. C'est pas évident de donner les deux en même temps. Donc, et ça, elle le ressent, la petite, c'est normal. Il manque toujours le plus de la maman. Ça manquera jusqu'à quand elle rentrera à la maison, ça manquera toujours. Hein. On ne peut pas l'enlever. Quel âge elle a votre fille aujourd'hui? 7 ans. Elle a 7 ans avec un caractère bien trempé. Ouais. En plus de la vie quotidienne à organiser, de l'absence à gérer, Mario doit aussi raconter la vérité. Mais il a toujours préféré dire à sa fille que sa mère était à l'hôpital. J'ai peur que ça la perturbe un peu. Alors bon, on a basé ça sur l'hôpital et puis ça a resté l'hôpital jusqu'à un mercredi dernier. Et avec l'aide des personnes qui sont à l'accueil à Strasbourg, avec deux petits bouquins qu'ils m'ont donnés, avec cette aide-là, ben, on a réussi à placer les mots pour lui dire, voilà, une maison d'arrêt qui s'appelle une prison. Et elle n'a pas mal pris du tout. Elle a été soulagée parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle le savait quand même. Mais face à la question « Pourquoi maman est-elle en prison ?», Mario a trouvé une explication. Alors nous, on a dit, voilà, maman s'est fait agresser et elle s'est défendue. Donc on n'est pas allé plus loin. Donc elle s'est défendue et voilà, maintenant les gens ils décident, les personnes, la justice décide ce qui doit se passer par la suite. Donc elle a bien compris, elle a bien enregistré et que c'est pas nous qui décidons de la faire venir à la maison, que c'est quand même la justice qui décide de la faire revenir à la maison. Liliane est en prison depuis 5 ans, mais Mario est toujours amoureux, comme au premier jour. C'est une femme géniale. C'est une femme assez mature déjà. Elle est réfléchie, elle a un bon caractère. Voilà, là c'est ma petite femme, elle était enceinte de 4 mois. C'est une très très bonne maman, ça il faut lui laisser. Vous êtes toujours amoureux d'elle? C'est vrai qu'il y en aurait beaucoup qui auraient lâché l'affaire, mais enfin qui seraient déjà partis ou je sais pas moi. Mais voilà, j'ai fait la promesse de rester, je suis là. Hein. Entre deux services, Mario va faire les courses pour Liliane. Pour le procès en appel, elle lui a demandé une nouvelle tenue. Et vu qu'elle a perdu beaucoup de poids, donc c'est assez délicat de trouver les tailles aussi. En haut, ça va, mais en bas, c'est devenu taille enfant. Parce que de partir de 53 kilos à presque à 38, 39, bon là, elle est remontée un petit peu. Elle se met un peu de courage et puis voilà, j'espère qu'elle y arrive, quoi. La journée n'est pas encore terminée. Mario retrouve ses avocats à Mulhouse. Il vient préparer le procès de son épouse. Ça va bien? On y va. Nous, on espère raisonnablement une peine entre 15 et 18 ans. 20 ans, ça correspond à une peine d'assassinat, une peine de meurtre, c'est pas 20 ans. D'accord. Mario espère que la peine de sa femme sera réduite de 4 ans. 4 ans, ça serait le top du top, Voilà. puisque elle pourrait peut-être rentrer déjà fin d'année. Ça réduirait avec les réductions de peine et avec Voilà. les possibilités d'aménagement. Donc, ça peu de temps à faire, puisqu'elle a déjà fait 50 détentions, plus de 50 détentions provisoires. Provisoire, oui. Oui. D'accord. En espérant que ça marche comme ça a été dit. On va mettre, mais je vous revois. Bon courage et puis on se reverra Là-bas. à Strasbourg. D'accord, impeccable. Bonne journée. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Mario appréhende le procès en appel de sa femme. Comme Liliane, elles sont un peu plus de 2000 prisonnières dans les prisons françaises.